La paix soit avec vous. En ce cinquième dimanche dans le carré, nous sommes rassemblés pour dire merci au Seigneur pour le don de la vie. Et nous voulons dans cette Eucharistie offrir au Seigneur l'âme de sœur Yvanette Osner et Jeanne Voltaire, deux petites sœurs de cette Thérèse de l'Enfant Jésus, enlevée à votre affection. Cette Eucharistie est aussi une occasion pour implorer la paix dans notre cher pays d'Haïti. Que le sang de sœur Yvanette et le sang de sœur Jacques nous aident à mieux comprendre chaque événement de la vie et surtout à avoir un regard de foi sur chaque événement. Disposons notre cœur et célébrons cette Eucharistie avec une foi profonde, en sachant que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est là, il est présent au cœur de nos vies. Demandons pardon au Seigneur en disant: je confesse à Dieu Tout-Puissant que le connais de nos frères et sœurs. En pensée, en parole, en action et en commission, priez de nos péchés, c'est pourquoi je supplie la paix de notre humain, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduisons à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec foi dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec moi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Merci, ma soeur. Il renouvelle son œuvre pour nous exagérer et nous restaurer. C'est ce que dit le prophète Isaïe au chapitre 43, les versets 16 à 21. Écoutez. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin de la mer, un sentier de l'Esprit puissant, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour le plus sombre. Ils se sont éteints, consumés comme une pêche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une nouvelle. Elle vient déjà. Ne la croyez pas? Je vais faire passer le chemin dans le désert, des fleurs dans les lieux arides, les bêtes sauvages dans le monde, les chacals et les autruches, parce que j'aurais fait coucher l'eau dans le désert. Des fleurs dans les lieux arides pour déshabiller mon peuple. Celui que j'ai choisi, ce peuple que je me suis façonné, retira ma louange. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 125 et après chaque sport, nous méditons ensemble. Pas plus fort. Nous
Deuxième lecture. L'apôtre Paul nous livre ici un témoignage profond de sa conversion et de son amour total au Christ. Il nous rappelle que toutes les richesses du monde sont insignifiantes face à la connaissance et à l'amour du Seigneur. Écoutons cette lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 8 à 15. Soyez là. Jésus s'était rendu au roi des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. L'esprit des pharisiens lui amène une femme qu'on avait soumise en train de commettre une vérité. Il la fait avancer et dit à Jésus: Maître, cette femme a été prise en flagrant délit dans son père. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de la tuer cette femme-là. Et toi, qu'en dis-tu? Il paraît ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était laissé
et du doigt écrasait les traits sur le sol. Comme persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à me jeter à terre. Et de se laissa de nouveau pour casser les traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda: femme, où sont-ils? Alors, personne ne l'a regardé. Elle répondit: personne ne sait. Et Jésus lui dit: moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je tiens, c'est quel dimanche de carême. Longtemps, il était réglé, c'est quel dimanche de carême, premier dimanche de la Passion. Parce qu'il y a 2 dimanches de la Passion. Coïncidence avec 5e dimanche et le dimanche des Rameaux. Depuis nous dire ça, faites pas là, il va arriver. Événement extraordinaire qui c'est la résurrection de Jésus. D'ailleurs, Saint Paul l'a dit, si Christ n'a pas ressuscité, la foi n'a pas trop en rien. Non, la foi, non, c'est résurrection Christ là. C'est pour ça que nous sommes venus, pour sauver nous. La résurrection, il ouvre le chemin, il fait un méchant dans le rail. Mais nous qui rassemblés maintenant, en plus de célébrer ce qui est le dimanche de carême, pour le dimanche de la Passion, nous rassembler pour faire mémoire de sœurs Evanette et sœur Jacques. Peut-être qu'il y a un nom, il n'y a pas un autre. Mais depuis mercredi dernier, nous venons tomber 2 sœurs sur cette Thérèse de l'Enfant Jésus. Une congrégation autochtone. Ça veut dire fondateur, c'est un haïtien qui vient d'Haïti et qui a senti besoin pour que des jeunes filles
D'abord, des conditions difficiles. Tu es capable, servir, payer. Fondateur, Héride, Père Richard, haïtien, natif natal. Désirer, volonté, rêverie, c'est une grande congrégation, par exemple, sur Salesienne, de la tête, années des années. Et ouvrir pratiquement le monde entier. Père Oblayo, frère et sœurs chrétiennes, il était de grande congrégation, mais eux-mêmes, natifs natal, c'est ça, il est autochtone. Les vieux, c'est aller servir ça qui est pauvre. C'est aller rejoindre tout scénario qui est une situation difficile et que personne ne va songer. C'est vrai que c'est ça, il est dans le monde, loin. Pour dire personne ne va aller, personne ne va aller, personne ne va capable de vivre, c'est là aller. Et voilà. La situation dégradante au pays d'Haïti, au fil des jours, Dieu sait ça. Sœur Evalet, Sœur Jeanne. Vous exposez des photos dans le hôtel pour montrer comment, dans sacrifice qu'ils ont fait, la vie est déjà pour mon Dieu. Les bandits, dans mes balais, ont arraché la vie. Pour détruire la vie, alors que c'est vrai que tu es déjà la vie. D'accord, c'était tellement de répéter parole Jésus. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Sœur Evanette, Sœur Jacques, je dis bye la vie. Je te dis de ça fait pratiquement une semaine. Bandit, dans mes balais, assassiné, raché la vie. Maintenant, chers frères et sœurs, pendant qu'on fait mémoire de eux, on a regardé comment pays en Paris. Pays en Paris. Où est-ce que maintenant, c'est des privilégiés que nous avons. N'importe où, il y a pratiquement 20 paroisses matin, pas la messe. Il faut qu'on qui l'est. Et puis, c'est pas la première fois, ce 27 ans va passer sans que des paroisses, sans fête, sans célébration liturgique. Nous, dans Wanamène, nous avons une chance. Dis-moi, Dieu merci. Dieu merci parce que nous avons une possibilité ça, nous avons une opportunité ça, pour nous célébrer, pour nous faire l'ange, accomplissement, pour bon Dieu comme état. Bon Dieu, la vie. Ça fait que maman dit, je suis là. Vive la messe, pas distrait, pas chita à parler avec l'autre, pas jouer dans le téléphone, non. On garde devant, on côté de la prière, même si nous ne pas connaissons ce Saint-Eau, ni en peinture, mais nous connaissons, c'était des consacrés. Sœur Emmanuel, Sœur Jacques. Consacré. Il était bien naturel. Il était aimé l'église, il était aimé le pays, il était cherché à protéger. Plus difficile, il était travail. Et voilà, je tiens. Je fais passage vers la maison du Père. Un petit temps silence.
Pour nous chaque capable de répéter dans le cœur, nous, Sœur Ivanette, Sœur Jeanne, répétez dans le cœur, Sœur Ivanette, Sœur Jeanne, notre encore répétez dans le cœur, Sœur Ivanette, Sœur Jeanne. Nous faisons répéter dans l'eau pour nous imprimer dans le cœur. Pour que la vie qui va déjà, depuis les vie entrée dans la vie religieuse, non, ce n'est pas une vie perdue, mais c'est une vie donnée. Et nous-mêmes tous jeunes. Bon Dieu a aidé. Bon Dieu a demandé nous, à l'instar de Sœur Ivanette, à l'instar de Sœur Jeanne. Bon Dieu a demandé nous pour nous bailler la vie. Nous avons répété parole Jésus. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Quand d'accord. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Une dernière fois. Et bien alors, on est discipliné avec des jeunes. Pas qu'à me reprendre parole ça de Jésus prononcé une dernière fois. Et voilà, c'est ça que mon Dieu nous a. Que le chaque qui l'a capable de faire don de la vie. Que le chaque qui l'a capable d'offrir la vie non. Sauf son autre. C'est ça qui fait que dans le message que tu pris, l'occasion, l'embrouille comme ça, il fait que nous sommes condamnés à odieux ça, mais il invite nous à la confiance, il invite nous à l'espérance. Parfois, quand je répète, ne laissez pas voler votre espérance. C'est vrai, situation difficile. C'est vrai, situation déroutante. Mais nous avons besoin de renouveler confiance dans mon Dieu. Et matin, parole de Dieu parle pour nous. Parole de Dieu, prophète Ézéchiel. Les dit non. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ça veut dire, frère, ce jeune qui est là. Nos chemins, bon Dieu lui-même, la place est bonne. Peut-être ne pas comprendre Dieu. Peut-être ne pas comprendre pour qui ça, tant d'épreuves, tant de souffrances. Tant de misère, tant de désolation, Pourtant, dans le désert, il y a un retour. Bon Dieu a placé. Et Jésus dans l'évangile là, il se voit bien. Jésus dans l'évangile là, il m'a un bel exemple. Voilà, une femme au bord de la mort a été sauvée. C'était dans l'histoire, la femme adultère. Voilà, fils Sarah, entre la vie et la mort, puisque ils ont entouré les pharisiens. Ils ont mené vers Jésus. Ils disent maintenant, mes fils, que nous t'es dans l'adultère. Sortez de ça. Jésus, en tant que juif,
Il connaît la loi. Lévitique, texte en clair. Toute fille que Kédé dans adultère, et bien c'est la lapidation. Lapidation. L'évangile latino, c'est Caroline avec le proche et le nom. Lapidation, c'est un acte brutal, sauvage. Moi, l'explique-nous. Qui genre lapidation est faite? Qui genre lapidation faite? On se met bien. L'heure d'après la loi, l'heure qui est dans l'adultère, malheureusement, personne dit c'est une fille qui est un garçon. Et bien, qui ça a été fait? Il prend fille, on sait bien. Vous voyez comment c'est un acte brutal de pour l'emporter de ce lieu. Les prend fille, qui ça a fait? Il fait fille coucher, la tête. Dans ce lieu. Il fait coucher, la tête. Ça ne peut pas rien. Et un monsieur qui a fini, qui a pied, mettait sur l'estomac, fille. Pour ne pas bouger, mais pour être terrible. Il prend pied et lui mettait pied sur l'estomac, fille. Il n'y a pas qu'à bouger. Et puis, il y a un troisième bagage qui va cuire toujours. Il y a un monsieur qui a poussé, qui dit fils à nous t'es dans l'adultère. Et bien, il y a un d'ailleurs qui a cherché un gros roche. Il y a un seul qui va porter gros roche. Il est arrivé devant le fils qui est couché à terre. Côté il y a un monsieur qui mettait pied sur l'estomac. La fille avec gros ça, la plaqué sur cette fille. Et puis cette fille est plaquée. Il va bien faire comme ça. Je vais dire que jeune. Elle elle fait des os lâchés. Et que barrer le Kémé dans des os. Ça nous passe. Tu as fait un accent encore? Ça nous passe. Si tu as tout avec un peu, ça te passe. Tu vas t'appeler bon? Hein? Pas dit ça. Devant brutalité, j'ai ça. Sauvagerie, j'ai ça. Et voilà, ensuite, il va être très bien ça. Et mener fiant tombé. En mi-temps, puisque M. Fonset le fait mener. Et fiant avec Jésus. Alors voilà, Jésus dans le dit, tout est fiant. Jésus comme problème, puisque la parole de l'année, la parole de miséricorde. Si pas tu es fiant, Jésus pas le problème, puisque la loi est sacrifiée. Voilà Jésus pour nous. Jésus est entre la justice et la miséricorde. Vous mettez pas ça avec moi. Jésus est entre la justice et la miséricorde. Une dernière fois, Jésus est entre la justice et la miséricorde. Mes situations, qui ça t'a choisi? Qui ça t'a choisi? D'après vous, qui ça t'a choisi? La justice, il y a un problème. La miséricorde, il y a un problème. Qui ça Jésus fait? Et ça, je ne m'en connais, c'est important. Il y a des moments où il faut apprendre à réfléchir. Il y a des moments où il faut apprendre à faire silence. Qui ça Jésus fait? D'abord, Jésus fait silence. Il baisse. Et l'évangile, tellement, il y a finesse dans la vie. Il dit Jésus baissé, il a fait des traits sur
que ça. C'est pas la loi qui va l'écrire. La loi est déjà là. Jésus a fait des traits, il a fait comme ça. Et puis finalement, chaque monsieur qui a accusé Jésus, il commençait à retirer Paul. Parce que il a dit, ça a reproché, fiant, accusation que la guerre sous deux fiants. Il fait extensivement, il a allé, il après l'autre. Je ne qu'il a pas prié. Les reprochés sur l'autre, pas payer trois qui l'ont Jésus. Est-ce que vous avez ça? Loger de sous, loger de sous, non tout le monde fait, c'est pas des respectants. Loger de sous, et puis regardez quoi, il y a trois qui sont. C'est ça, il faut critiquer, démonter, détruire, mais nous-mêmes, ça va dire l'autre nom, ça va reprocher l'autre nom, ou qu'il y ait dans la vie. Et c'est ça que nous devons corriger. Les clients, tout peut se aller, Jésus était pour contenir avec fear. Là, il y a senti que tu l'es. Jésus, c'est le juste. Et Jésus redressé les campés. Les campés. Il n'a pas jamais gagné en face, puisque l'accusateur allait, Jésus campé finalement, ici. Quand il a qui t'a condamné au mal, Jésus dit, personne, Seigneur. Personne. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Voilà la parole de libération, voilà la parole de délivrance que Jésus, ou fils qui était complètement perdu, Jésus ouvrit le chemin de liberté au fils à travers your parole. Je ne te condamne pas, ne pêche plus. La parole répétée par ça. Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. La parole répétée point. Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Notre silence. Mettez-le dans son cœur. Pour que nous-mêmes qui là, à terre, t'as entendu par ça que Jésus a dit, c'est pas fiabilité là. Mais c'est qui chita là dans l'église, c'est où tu as vu célébration ça. Vous avez Jésus qui a dit, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Mettez-moi sur vous, fais-moi sur un petit moment. Fais-moi sur un petit moment, il s'est gagné dans l'histoire de la côté là, la femme à Judère, sous une situation ça. Je ne doute pour faire pécher. C'est parce que Jésus t'a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Qui n'a pas péché? Qui n'a pas commis une faute grave ou même légère? Fais monsieur. Et qui dit parole de Jésus maintenant fait écho dans le cœur. Je ne te condamne pas. Va de péché. Je ne te condamne pas. Va de péché plus. Il s'est fait par ça maintenant. Si vous voyez la pensée à sœur Evanette, la pensée à sœur Jeanne, la pensée à toutes les victimes du grand banditisme en Haïti, mais nous sommes des êtres blessés. Des êtres blessés, fatigués. L'eau, par exemple, suspend pour les nations.
cœur déchiré, cœur femme, nous sentons que nous sommes complètement perdus. Et voilà. Fais mes yeux, même là, fais mes yeux. Pour rentrer dans nous-mêmes. Nous devons rester dehors, nous devons regarder trop bagaille, qui fait que nous ne pouvons pas concentrer nous. Fais mes yeux un petit moment. Concentrez-vous. Mettez en présence de Jésus. Gardez la vie, ou même qui jeune, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Gardez tout ça qui est temps, passé dans la vie, ou souffrir, je tiens, ou complètement perdu, ou exploité, ou dans la misère, dans la fragilité. Et bien, dire, c'est pour vous, Jésus, c'est ça. Allez, pas faire péché encore. Nous ne pouvons pas condamner. Ça fait souffrir, ça fait que blessé, ma guérir. Et c'est guérison ça. Jésus vient côté pour chaque jeune qui l'a matin, la prière avec confiance. Parce que comme l'autre jeune qui est complètement, excusez-moi, perdu. Regardez des petits monde qui n'ont pas banditisme, qui est gros arme, qui a avenir pour eux. Qui a avenir pour eux. Regardez des jeunes qui ont à l'école, et pourtant ces âmes qui n'amènent et qui ceux qui viennent nous finir en prison, mais c'est pas qu'il y a tout tué là. Fais mes yeux un petit moment, dit Jésus. Jésus, protégez la vie. Dis Jésus, protégez la vie. Dis Jésus, protégez la vie, nation ça. Haïti, c'est pays par où est le pays ça. Pas de visiter, des beautés ça. Et voilà, je tiens, souffrance terrible. Si chaque jeune est là, qui accepte de faire les yeux sérieusement, si chaque jeune est là, qui accepte de mettre les souffles sérieusement, de prier, de supplier, moi c'est avec tant de prières, avec tant de supplications, pays ça capable de changer. Et pays ça a changé parce que c'est ça que nous avons besoin des adorateurs. Des adorateurs. Pendant que les yeux fermés, levez bientôt, ouvrez les mains. Les yeux fermés toujours, pour rentrer dans vous-même, mais ouvrez les mains. Ouvrez les mains, levez les mains. Ça coûte souvent, levez les mains. Ouvrez les mains. Ouvrez les mains, je vais le dire. Ouvrez les mains. Ouvrez toutes nous-mêmes. On répète paroles Jésus ça. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Elle ne va pas dire fille, donc le morceau par morceau. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Elle vient de le faire, elle va le faire la dernière fois, avant d'entrer dans le dehors. Ma vie, nul ne la prend. C'est moi qui la donne. Une dernière fois. Ma vie, nul ne la prend. C'est moi qui la donne. Lavez-moi, venez sous parole. Confiance, lavez-moi, venez sous parole. Mon Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur.
orienter au Seigneur notre Dieu toutes nos intentions de prière. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais à nous, Seigneur. Seigneur, toi qui es la source de la miséricorde et du pardon, soutiens ton Église dans sa mission d'annoncer ton amour à les autres. Fortifie le pape François, les évêques, les prêtres et tous les responsables pastoraux, afin qu'ils prient de ton peuple avec sagesse, humilité et compassion. Qu'ils soient des témoins fidèles de ton évangile, remplis de la même miséricorde de celle que Jésus a montrée à la femme de Suez. Nous t'en prions. Pour Haïti, qui vit des moments difficiles. Seigneur, toi qui as levé la femme de pilier et brisé les chaînes de la condamnation, qui es touché de ta main guérissante, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Donne-leur le réconfort et la force de tenir dans l'épreuve. Nous t'en prions. Pour les victimes de la violence, spécialement les religieuses et les petites sœurs de Sainte-Thérèse. Si espere la femme, je vous dirai avant de voir. Voilà, vous pouvez monter. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour la conversion de ceux qui commettent des actes de violence et de malveillance dans notre pays, particulièrement ceux qui, dans leur cœur, portent des yeux de haine, de division et de destruction. Toi qui es la source de toute miséricorde, nous déplorons de toucher leur cœur et de les transformer par ta grâce infinie. Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. Seigneur,
de ça dit. Tel notre prière, Seigneur, nous te la présentons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Parce que c'est l'Idban, pendant nos vies de riches, pour nous partager l'Église d'Afrique, et notre couple suit, nous avons des cœurs, la
et accorde à mes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon, au d'abord de notre salut, de t'offrir notre action de grâce pour toutes choses entre Dieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Demain, après le repas, il miracle. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance triomphaire et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et le te rendons grâce car tu nous as estimés de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons que n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Je vois aussi nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et qui se retrouvent dans ta miséricorde et tout est fait. Accueillez la lumière de ton visage. Sur le tout sans fin de cette grande abondie, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au premier âge, de se revoir à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Approuvez-nous à nos cœurs. Le baptisant de la prière de Jésus Sauveur de notre nom, Papa nous qui est dans le ciel. Délivre de tout mal, Seigneur, et garde la paix à notre temps, soutenu par la miséricorde, serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et quand tu l'as fait l'unité parfaite, toi qui viserais les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ah, les masses.
Moi, pitié de nous, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. À la chose proposée, Jésus est venu, l'Évangile dit ça. Mais Jésus m'a convaincu pour les péchés sous terre. Mais n'a pas été rencontré à la gagne. Il tient parole seulement et ne m'a pas.
saluer. Non.
On nous mettait dans le camping. Ça, Haïti, mes amis. C'était là, enfin. Il était dans la place, nous. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours compté parmi les membres du Christ. Nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et qu'on y a demandé de toute chaîne, de toute qui l'a. La plongée maintenant dans la direction de ce et n'a répété parole de Jésus. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Plongée maintenant dans la direction. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. nous dit encore. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. De cette façon pour que bandit pas penser que détruire la mission, c'est vieux débat. C'était quoi dans mon Dieu, ouais, la mission que tu as gagnée, comme sœur de Sainte-Thérèse, tu as choisi de être plus pauvre, de être plus en danger, et c'est pour ça, si bandit tué, mais la vie a prisionné, parce que dans le défait de nous maintenant, pas capable, perdu dans la balle bandit. C'est peut-être ça, on va demander de tout qui là, nous faisons un gros applaudissement de 2 secondes. Excellence, Monseigneur, et dans la France, l'évêque du Bruxelles qui doit l'évêque. Levez ma Père, religieuse d'expérience congrégation, chers élèves, frères et sœurs en Jésus. Seigneur Jésus, tu as permis que nos sœurs épanouissent au désert et Jeanne Montel, qui avait consacré leur vie au service du peuple haïtien, dans l'Église, à travers la congrégation des petites sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, soit victime dans une occasion que nous n'aurions pas souhaitée. Tu nous vois déchirés et abattus l'assassinat de nos 2 sœurs pour révolte et leur disparition pour sang injuste. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Tu as connu toi-même le scandale de la mort et la mort sur la croix. Permets à notre congrégation et aux familles de nos sœurs éprouvées de redécouvrir la profondeur de ton amour et le goût de rechercher ce qui fait planter ton Église dans l'espérance. Nos 2 sœurs religieuses martyrs haïtiennes nous parlent par leur sourire et leur engagement missionnaire. En dépit de cette situation
Ospadis, Mont-Baptiste, Carval, Vallière, Rivière-Droite, Thomaso, dans les chaînes de Gao, Bonaï, Barbial et enfin Mirobalais. Nos sœurs ont consacré leur vie au service des paysans. Elles ont choisi de suivre le Christ, de marcher humblement à sa suite, de servir là où il y avait la souffrance, l'abandon des plus vulnérables. Elles n'étaient armées que d'amour, de foi et de paix. Leur mission authentique, simple mais grande, aimer, aider, consoler, prier, servir. Et c'est dans l'accomplissement de cette noble tâche, le don total d'elles-mêmes, elles ont été arrachées à la vie. Ainsi, nous ne pouvons pas nous laisser sombrer dans le désespoir. Vivons dans l'espérance. Leur départ brutal laisse un vide immense dans nos missions et dans nos cœurs. Mais plus encore, leur sang versé crie justice et miséricorde et nous appelle à rester debout dans la foi. Que le sang de nos deux sœurs martyrs puisse contribuer pour faire régner la paix, la sécurité et l'espoir de lendemain meilleur dans nos chers patries. Qu'elle intercède pour nous auprès du Père. La congrégation des petites sœurs de Saint-Thérèse de Jésus est sincèrement touchée par l'engagement de l'Église d'Haïti à ses côtés. L'administration générale tient à vous adresser les meilleurs remerciements pour le soutien inestimable en ce moment difficile. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'endroit de Monseigneur Fidel Alphonse pour des messes célébrées en mémoire de nos sœurs martyrs. Votre présence, vos paroles empreintes de foi et d'espérance, ainsi que votre prière fervente, ont profondément touché nos cœurs. Merci d'avoir honoré leur mémoire avec tant de dignité et de spiritualité. Ce moment de communion fut pour nous une source de réconfort et de force. Nous adressons nos sincères remerciements à la filière CHR pour l'organisation remarquable de cet événement. Un merci spécial aux religieuses pour votre présence qui a apporté un soutien inestimable et a renforcé notre communion fraternelle en ces moments de recueillement. Votre solidarité témoigne de l'unité qui nous lie dans la foi et dans l'hommage gratuit à celles qui ont donné leur vie au service des autres. Nous vous remercions également pour les prières, les visites et les paroles de réconfort que vous avez partagées, contribuant ainsi à apaiser nos cœurs endeuillés. Merci particulièrement au peuple de Dieu pour votre participation qui a apporté un grand réconfort pour ces moments difficiles. Merci à la chorale des élèves des sœurs salésiennes pour les chants qui ont enrichi la cérémonie et touché nos cœurs. Que les témoignages de nos sœurs martyrs continuent de nous expliquer sur le chemin de la fidélité, du don de soi et de l'amour du Christ. Merci à tous et à chacun. Que la paix du Christ demeure avec vous.
chers élèves, chers frères et sœurs. Seigneur élève, en ces heures sombres où notre pays vacille sous le poids de l'angoisse, où la barbarie ose profaner la vie sacrée par l'assassinat lâche et inacceptable de nos sœurs de la congrégation des petites sœurs et élèves, votre présence parmi nous s'élève comme une lumière des ténèbres. Au lendemain du lâche assassinat des sœurs Évadette et Jeanne, tombées sous les balles des hommes sans foi ni loi, votre venue à Wanamé, au milieu des religieux et religieuses, rassemblés autour de la CHR et des élèves qui incarnent à la fois le présent et l'avenir de notre nation, nous apparaît comme un signe fort. Un signe que l'Église ne fuit pas. Elle demeure debout. Elle choisit la proximité, la consolation, la communion. Merci pour ce témoignage vivant de l'Évangile, pour cette solidarité silencieuse, mais vivante, pour cette parole qui ne nie pas la douleur, mais qui la dit avec espérance. Vous êtes venus raviver la flamme de la foi, non pas dans l'abondance, mais dans la famille de l'espérance. Non pas dans la stabilité, mais dans le fracas du chaos ancien. Dans ce contexte marqué par une violence aveugle, vous avez osé choisir la présence. Et cette présence, nous l'interprétons comme un acte prophétique, un appel. L'Église se fait mère qui pleure, mais aussi sentinelle qui veille et suiveur d'avenir. Et cet avenir, nous voulons le rêver avec nos élèves, ces enfants qui ont besoin d'école, de paix, de pasteur, de modèle, de repères fiables. Oui, malgré tout, nous croyons encore en Haïti. Une Haïti délivrée de ses chaînes, libérée de cette violence aveugle, reconstruite par la foi, par l'éducation et par une solidarité plus forte que la peur. Merci pour Seigneur d'être venu déposer dans nos cœurs une braise d'espérance. Avec vous, nous refusons de capituler devant la violence, devant la nuit. Nous croyons que le matin viendra. Et ce midi, mon Seigneur, portera les noms de justice, de paix, de fraternité, de stabilité et de prospérité. Nous exprimons notre profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont rendu possible cette cérémonie empreinte de foi, d'espérance, de communion, de solidarité avec les petites sœurs de Sainte-Thérèse. Merci au clergé de la paroisse pour son accueil fraternel et sa précieuse collaboration. Merci à notre musicien beaucoup. Merci aux communautés de la CHR pour son engagement discret mais efficace. Merci aux sœurs salésiennes pour la liturgie, aux sœurs de Saint-François d'Assise pour la décoration de l'Église. Merci à toutes les congrégations ici présentes par leur présence
déroulantes et leur soutien indéfectible. Et merci à Dr. Marcin, infatigable. Merci à M. Milor. Merci à chacune visible ou d'amour qui ont joué un rôle, si petit soit-il, dans la réussite de cette messe. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de grâce et de savoir. Et accepter la bénédiction que le Seigneur nous donne pour que nous puissions avancer malgré les épreuves de la vie. Comme il avait répété ici souvent, et parfois soit il répète, ne laissez pas voler votre espérance malgré les épreuves. Le Christ est là, il est ressuscité, il est bien vivant. Je vous invite à ouvrir les mains pour recevoir cette bénédiction, pour que le Seigneur puisse consolider notre foi et que les épreuves ne nous abattent pas. Loin de là, elle nous donne de la force pour aller de l'avant. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Avec les deux icônes, avec les sœurs et la chorale, nous sortons en possession. Passer.
Oui, donne position. Bien sûr, on vous appelle. Et quoi? Au revoir tout le monde, t'es content avec nous. Nous sommes vivre et la messe ça. Au revoir. À plus tard. Bye bye tout le monde.